Et on passe au sport. Le nouveau circuit mondial de padel fait étape à Paris dans le temple français du tennis. 4 semaines après le Grand Chelem, Roland Garros reprend du service et de la raquette sur le court Philippe Chatrier. Arnaud Di Pasquale, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes Merci. le directeur du tournoi, le Greenwiz Paris, premier padel major. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est parfait. Vous confirmez. Vous dirigez également la mission padel au sein de la Fédération française de tennis. Le padel, c'est un sport encore assez méconnu. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec le tennis? Alors, il y a une différence, c'est un mélange un peu entre le tennis et le squash finalement. Pourquoi le squash? Parce qu'il y a des vitres autour en fait du terrain, donc on est un peu encerclé par des vitres et on peut jouer avec. Donc c'est pour ça que c'est un mélange. C'est un sport de raquette avec des balles somme toute assez identiques finalement à celles des balles de tennis, légèrement dépressurisées. Et faut un rebond sur le terrain, on engage par le bas, donc un service à la cuillère. Et puis c'est une croissance assez exponentielle depuis 2-3 ans. Est-ce que vous diriez que c'est le parent pauvre du tennis? Je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. En tout cas, moi, il n'y a rien de péjoratif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se développe énormément, c'est que ça plaît énormément. C'est un sport très accessible, en fait. Je crois que c'est pour ça que ça plaît autant, très convivial aussi. On a vraiment le sentiment, très rapidement, de jouer, de s'amuser, de prendre du plaisir. Il y a vraiment ce côté ludique, voilà, qui plaît énormément, d'où, je crois, sa très forte croissance ces 2 dernières années. Donc, vous nous dites que c'est la version plaisir du tennis. Ouais. Vous êtes vous-même un ancien numéro 39e mondial en tennis. Comment vous y êtes mis? Moi, j'ai commencé en 2017, un peu par hasard, parce que dans le club dans lequel j'ai grandi, ils ont construit quelques pistes de padel et j'ai adoré ça tout de suite. Et c'est assez addictif, je dois vous dire. Il y a un taux en fait de conversion, de transformation des gens qui essaient. Je ne parle pas des joueurs de tennis parce qu'à la limite, au départ, l'impulsion elle est donnée par les joueurs de tennis, mais aujourd'hui, on touche vraiment toutes les populations. Ça vient vraiment de tous les horizons. Et d'ailleurs, c'est 60% des pratiquants qui ne viennent pas du tennis. Donc, pour dire. Et une licence va être dédiée au padel en septembre. Vous savez combien il y a de pratiquants en France à l'heure actuelle? Des pratiquants, oui, on en a 300 000 déjà, donc c'est quand même assez conséquent. Et des licenciés, c'est un peu difficile finalement de pouvoir les recenser, parce qu'on est sur une licence unique à la Fédération française de tennis pour le moment, mais avec cette licence dédiée, on saura dans un an vous dire combien il y en a exactement. On voit sur les images, ça se joue à 4, ça c'est aussi... C'est toujours en double, exactement. Toujours en double, exactement. Pour revenir à cet engouement, en Espagne, c'est 5 millions de pratiquants, en Argentine, c'est 3 millions. Ouais. Est-ce que vous diriez que la France a plus de mal à s'y mettre? Pourquoi? Non, d'autres pays aussi. En fait, finalement, il y a quelques pays comme ça où ça a explosé très tôt dans le début des années 70. Pourquoi? Et ça s'est développé, mais ça s'est pas internationalisé. Voilà, bizarrement. Alors, l'explication, elle est difficile à trouver finalement. Et là, depuis vraiment quelques années, ça se développe en France, en Suède, en Italie, énormément, avec plus de 500 000 pratiquants dans ces pays. Et d'où l'internationalisation, d'où le fait qu'on veuille prendre ce virage avec la Fédération française de tennis et organiser donc ce Greenwiz Paris Premier Padel Major au stade Roland Garros. Et peut-être aussi la féminisation, puisque je disais que c'est 80% d'hommes en fait qui pratiquent ce sport. En France, pour le moment, et ça, ce sont les chiffres des compétiteurs, compétitrices. Je pense pas que ce soit les bons chiffres des pratiquants. C'est un sport loisir avant tout. Il n'y a pas tant de compétiteurs que ça. Donc je pense que c'est quand même un peu plus équilibré comme ratio, mais on va aussi essayer d'y remédier pour vraiment être sur une proportion plus équitable. Alors la compétition est notamment soutenue par Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Vous espérez la visite de Zinedine Zidane qui fait la promotion du tournoi sur vos réseaux sociaux. Quel est le rapport entre le foot et le padel? En fait, c'est Nasser qui a découvert, je crois, ce sport en fin d'année dernière et qui s'y est beaucoup intéressé. Lui-même avait été joueur de tennis, donc les sports de raquette, il aime bien. Et il a créé donc ce nouveau circuit, finalement, en partenariat avec la Fédération internationale de padel, à laquelle nous, Fédération française de tennis, sommes affiliés. Donc en fait, de fait, voilà, c'est vrai qu'on est tous ensemble à développer ce nouveau circuit qui est tout neuf. Hein. Ça date de cette année, du 1er janvier, et on s'inscrit déjà dans le calendrier avec un des 4 plus gros tournois au monde. Alors, ça sera à Roland-Garros. Comment ça va se passer? Combien de joueurs? Combien de spectateurs? Alors, c'est 56 paires dans le tableau final. C'est du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet, jour de finale. Dès lundi. À 15h. Dès lundi, exactement. C'est sur toute la semaine avec des matchs les après-midi et quelques matchs, donc mercredi, jeudi, vendredi, à 20h, 20h30, donc en night session. Donc voilà, écoutez, on va se régaler avec des animations. Des hommes et des femmes aussi? Non, parce que les femmes n'ont pas encore signé malheureusement avec ce circuit. On a vraiment voulu qu'elles viennent faire même une exhibition avec un tableau un peu réduit, mais elles n'ont pas pu. Voilà, elles ont décliné l'offre, mais on est convaincu que l'année prochaine, là, il y aura les hommes et les femmes à ce rendez-vous. Un premier Français 60e rang mondial, Benjamin Tison, il a de bonnes chances?
Il a quelques chances. Alors, je vous avoue que le tableau est garni en espagnol, en argentin. Vous en parliez. Beaucoup de joueurs, beaucoup de pratiquants dans ces deux pays. Et Benjamin, lui, progresse. Il est 60e mondial, en effet. Il s'entraîne en Espagne. Il est allé chercher l'émulation, les compétences, la concurrence aussi, finalement, là-bas. Et passer quelques tours, oui. Après, de là à imaginer qu'il puisse vraiment faire une percée jusqu'en fin de semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Bon, on lui souhaite bonne chance. Merci à vous. Green Louis Paris, premier padel major démarre lundi à Roland-Garros. C'est pour une semaine de compétition. Arnaud Di Pasquale, merci et bon tournoi à vous. Merci beaucoup.